Premier match de cette saison, première victoire en Liga à domicile contre le Real Madrid. On est toujours invaincu en Liga à domicile. On attendait tous sous le maillot du Real Madrid, Mbappé marquer son premier but. Ça n'a pas été le cas. Ça a été Monsieur Hendrix qui a marqué à 18 ans. Son premier but, il est rentré, je crois, à la 85e minute, il me semble. En même temps que Brahim, il est rentré. Et les deux ont marqué. Je crois que Brahim, il marque le premier. Je crois qu'il marque à la 82e, il me semble. Super piqué, je sais plus ce qu'il fait la position, mais super piqué. Et ensuite, voilà, fin du match, Hendrix qui est sur un gros service de Brahim, qui a remonté tout le terrain tout seul. Il sert Hendrix, il dirige les défi physique et boum, te décoche une frappe, elle est pleine, elle est ratée, le gardien ne peut rien faire. C'est magnifique pour ces deux joueurs, plein de créativité. Arda Güler avait été préféré, parce que Bellingham est blessé un mois. Arda Güler avait été préféré à Brahim et à Modric. Voilà, c'était plus un défi entre Brahim et lui parce qu'on voulait un joueur qui était un peu plus haut sur le terrain. Et ça a été Arda qui a été préféré. Et excusez-moi du peu, mais Arda n'a pas été bon du tout, honnêtement. C'était peut-être un des pires ce soir avec ballon, sans ballon. Il n'a pas du tout réussi à résister au défi physique. Il n'y a eu aucune passe incisive. Il n'a pas été dangereux avec ballon. Il n'a rien proposé, un petit peu comme toute l'équipe du Real Madrid en première mi-temps, mais plus globalement lui, pardon, parce que c'est de lui qu'on attendait quand même la créativité. On lui donne sa chance en tant que titulaire au bout du deuxième match de Liga. Je m'attendais à mieux, je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit lui l'homme providentiel, la pierre angulaire, celui qui allait faire une différence. Je ne m'attendais pas à ce qu'il remplace un Bellingham. Mais on a vu des très bonnes choses de sa part à l'Euro et en fin de saison dernière. Et là, malheureusement, on ne les a pas vues. Et ce qu'on n'a pas vu de Arda Güler, en 10 minutes, on l'a vu de Brahim. Des courses ainsi. Alors, c'est pas le même contexte. Arda a passé une heure face à un bloc très très bas avec très peu de trous, très peu de solutions entre les lignes, très peu de déplacements. Donc c'est très compliqué pour trouver des passes clés et pour trouver des décalages. Là, alors qu'Abraham, il est rentré, on gagnait déjà 1-0. Valladolid, il jouait tout simplement au football. Ils étaient complètement, ils jouaient hein, tout simplement. Ils étaient beaucoup plus découverts. Ils essayaient de jouer et de plus être un bloc bas et d'essayer de remonter au score. Et donc là, il y a beaucoup plus d'espace pour Brahim pour provoquer avec balle au pied, pour trouver des passes, pour trouver des choses que Arda n'a pas réussi à trouver malheureusement parce que le contexte était différent. Mais voilà, pour moi, un gros flop, c'était Arda Güler. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Il y avait aussi Vinicius, évidemment, la première avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo dans le flanc d'attaque au Bernabeu. Et ça, franchement, ça n'a pas marché. On parle beaucoup de BMV, de Bellingham, Mbappé, Vinicius, mais vous avez oublié un homme, c'est Monsieur Rodrigo, qui, malgré qu'il n'a pas marqué, qui n'a pas fait de positif ou je ne sais quoi, des stats, je ne sais quoi, il a été l'homme le meilleur madrilène en première mi-temps, avec ballon, il arrive à provoquer, il a tenté des frappes, franchement. Vini aussi, et Güler aussi ont tenté, mais Vini, il m'a déçu. En même temps, il me déçoit depuis le début de saison. Il est sorti complètement de son match contre Mallorca. Là, on attend une heure de jeu pour qu'il se mette en jambe. Franchement, Vini n'était pas en site pendant tout le match. Il n'arrivait pas à provoquer. On ne trouvait que très peu. Il ne faisait pas de différence. Ni de passe clé, rien du tout. L'heure de jeu, le moment du double contact, où je sais pas d'où il sort ça. De toute façon, les joueurs fantastiques comme ça, c'est des mecs dans un match, voilà, comme les Ronaldo avant. Voilà, il rate un petit peu, il réussit pas tout dans le match. Pouf, il y a un moment, il y a un déclic, il y a un geste, il y a un truc, il y a un décalage, une passe, un tir qui débloque tout dans l'esprit. Et là, ça allait vite. Le double contact, il est splendide. La passe, je sais pas comment il arrive à faire ça. Un double contact, il donne assez de puissance pour donner une passe. Je crois que c'est à Rodrigo. Bon, après, l'action, elle finit sur rien. Mais voilà, ça a débloqué. Ensuite, voilà, il a fait des extérieurs qui ont payé sur Mbappé. Une grosse action qui malheureusement n'est pas allée au bout. Il y a eu des décalages, il y a eu des dribbles qui ont été faits. Voilà, là Vinicius a retrouvé ses jambes. Voilà, c'était qu'un début de saison. Donc, voilà, on va passer à la conclusion hâtive. Vinicius va revenir au top de sa forme. Voilà. Il est un petit peu en forme. Il faut aussi que lui rentre dans sa saison avec tout ce qui va se passer. Il faut qu'il rentre aussi bien dans sa saison. Mais voilà, ouais. Et Mbappé aussi, c'était très compliqué face à un bloc bas. Voilà, là on a vu, Mbappé était vraiment plus numéro 9 que ailier gauche qui, avec Rodrigo, voilà. Ancelotti, les consignes étaient respectées. Mbappé était pur neuf. Rodrigo était un peu à droite, avec un Güler aussi des fois qui dédonnait ailier droit. Où voilà, c'était pas dans son registre au cœur du jeu. Et Vinicius vraiment à gauche. Et il y a eu très peu de dédoublements. Il y en a eu quelques-uns. Mais on n'a pas trouvé les trois joueurs dans la même zone à gauche. Et ça a fait du bien. Ça a permis énormément d'horizontalité, de séparer le bloc de Valladolid pour essayer de trouver des espaces. Même si on ne les a pas forcément trouvé en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Et on a vraiment écarté de jeu. J'ai vu un Cavaral moins isolé que contre Maillard, pardon. Et ouais, c'est ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est que la tactique a été respectée, je pense, dans l'ensemble, où certaines fois, ils étaient un petit peu collés, Mbappé jouait un peu à gauche. Voilà. Tant que moi, ça dédouble, quand il y a des permutations, moi, ça ne me dérange pas. Il faut juste pas qu'il y ait un Mbappé qui colle Vinicius et que ça propose de rien et que ça reste un peu statique. Et du coup, tu peux pas faire des équilibres parce que de côté, tu n'as qu'un Carvaral qui doit occuper toute la zone du côté droit du terrain. Et là, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu un Arda vraiment aller à droite avec un Rodrigo qui était vraiment à droite. Donc franchement, ça, j'ai apprécié offensivement. Et ça a payé à la 60e minute par un Federico Valverde qui a été MVP du match et le MVP du match. Et franchement, c'est mon MVP du match globalement parce que Rodrigo fait une grosse première. Il s'est un petit peu éteint en deuxième et il a été aussi sorti alors Valverde de la première minute à la 90e minute. Ce mec est le joueur
le plus important, je pense, du Real Madrid depuis ces dernières années. Avec ballon, sans ballon, l'activité qu'il a, comment il te gratte les ballons. Mais c'est n'importe quoi, avec en plus une qualité de puissance de frappe qui est magnifique. Et il a encore montré aujourd'hui, il doit tirer plus, il doit tenter plus, il doit marquer plus. Et il a une grosse frappe de balle. Coup franc, il me semble, c'est décalé par Rodrigo qui doit faire du coup et comptabiliser comme une passe décisive. Mais voilà, c'est plus un amorti semelle. Et là, Valverde, il te décoche. Tu sens, quand il te décoche une frappe, mon gars, mais elle part d'une puissance, ça dévie un petit peu par un défenseur, elle part tellement vite que tu peux rien y faire. Et franchement, très content pour Valverde que voilà, ses efforts soient récompensés par un but, par un trophée de MVP et balle au pied. Franchement, on sait que c'est pas forcément le plus élégant balle au pied, qui te trouve pas des renversements, qui va te faire des choses balle au pied, des dribbles, de la percussion. Mais c'est un mec qui donne tellement toute sa vie sur le terrain, qui est prêt à mourir pour le Real Madrid, on le voit dans ses célébrations, que pour moi récompenser un joueur par un but et par un trophée de MVP du match, ça me va amplement parce que c'est des joueurs de l'ombre que tu vois pas forcément comme Tchouaméni. Tchouaméni, je lui tire beaucoup dessus parce que franchement, c'est pas, je pense, un joueur qui a l'étoffe du Real Madrid. Il n'a pas fait non plus un match excellent en même temps. Face à un bloc bas, il y a très peu de, voilà, comme les défenseurs, Rudiger, Militao, il n'y avait pas grand chose à faire. Le peu qu'ils ont eu à faire, ils l'ont assez bien fait, sauf Militao qui fait des fautes stupides. L'arbitre a été très gentil parce qu'il y a énormément de fautes qui auraient dû être sifflées pour Valladolid. Et je le dis, là, l'arbitre a été très gentil. Je trouve Militao. Rudiger a été solide, clair du début à la fin. Il n'y a pas eu d'errance, mais Militao, des fautes stupides à 40-50 mètres de ton but. Il n'y a aucun danger. Le numéro 9, il est esselé parce qu'à force de défendre, ils étaient tous en défendant. Même le numéro 9, du coup, pour remonter, il prenait très peu de risques. Et du coup, le 9 était quasiment tout le temps tout seul. Et Militao, il faisait des fautes stupides. Heureusement que l'arbitre était très clément, très gentil et qu'il était un petit peu bourré, je pense, parce que pas s'il fait des fautes comme as où il y a vraiment des gros trucs. À un moment donné, Militao, il enlève la godasse du mec. L'arbitre met du temps à siffler. En fait, l'arbitre, je jure, la chaussure n'est pas enlevée du mec, l'arbitre siffle pas faute. Alors qu'il y a faute, même sans que la chaussure est pas, il y a faute. Et voilà, énormément de trucs comme ça où Militao était. Et encore, il n'est pas dedans encore, il n'est vraiment pas rentré. J'aurais aimé un défenseur central, mais bon. On attend peut-être que Tchouaméni dézone défenseur central dans certains gros matchs de Ligue des Champions, peut-être à le retour d'Alaba, mais peut-être Jacobo Ramon ou Martinez, mais pour l'instant, Joël Martinez est blessé. Donc voilà, j'aurais aimé quand même une recrue dans ce poste où on est assez limité, avec Militao qui ne convainc pas forcément depuis le début. Depuis le 4-0 contre City qu'il a pris contre City, je sens vraiment qu'un peu en plus avec sa blessure, c'est très compliqué, mais voilà. Tchouaméni, comme je disais, il n'a pas été forcément mauvais, mais il n'a pas été non plus exceptionnel. Où voilà, il y a eu des moments où je sens un petit peu perdu dans ce milieu de terrain. J'ai pas l'impression qu'il comprenne bien son rôle et moi-même, je ne comprends pas trop à quoi il sert honnêtement. Parce que là, dans un match comme ça où défensivement, tu sais que tu n'auras pas beaucoup de choses à faire, offensivement, il a trouvé aussi quelques renversements. Voilà, Tchouaméni, c'est un joueur mid de ce match pour moi. Il n'a pas non plus été exceptionnel, mais il n'a pas du tout été mauvais. Et loin de là, il n'a pas du tout flop comme un Vini aurait pu flop, même si voilà, sa grosse fin de match rattrape un petit peu son flop, mais comparé à Mbappé, où là, tu es esselé. Tu as eu quelques occasions en plus, voilà aussi. On a vu qu'il a pris la profondeur à la 10e minute, une grosse demi-volée, très compliquée à prendre. Et franchement, là, de reprendre la balle comme ça, et de la cadrer, les gens ne vont pas souligner ce geste parce qu'il n'y a pas de but à la fin. Mais revoyez l'action. Vous, si vous avez déjà fait du foot, reprendre, être dans la course, l'intelligence de faire la course et de reprendre la balle en demi-volée, en quasi-extension, t'es excentré côté gauche, franchement c'est un art. C'est magnifique d'avoir réussi à la prendre du pied gauche, en plus au mauvais pied. Et vraiment, tu vois, la balle, il la prend la partie du pied est magnifique. Le gardien il fait un bel arrêt. Il est trop excentré pour que la frappe soit dangereuse de Mbappé. Mais voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses d'Mbappé, beaucoup de moins bonnes choses parce qu'au final, il n'a pas fini l'action, il n'a pas marqué. C'est ce qu'on attend d'un numéro 9. Mbappé, on le recrute pour être un numéro 9 et c'est l'erreur de Florentino Pérez. Mbappé, on le sait qu'il est meilleur à gauche. Vinicius est à gauche. Et du coup, voilà, c'est dommage qu'Mbappé ne joue pas avec ses qualités. On sait qu'il aime avoir le jeu face à lui. On sait qu'il aime partir à balle au pied, créer du déséquilibre, du danger. En poste de numéro 9, il ne pourra pas le faire. C'est pour ça qu'il dézone systématiquement à gauche et que là, c'est cornélien de ce qu'on demande à Mbappé, un joueur on ne joue pas sur les qualités d'Mbappé. Mbappé, c'est pas un renard des surfaces, c'est pas un mec qui attire le but, c'est pas un mec qui sent le but, c'est un mec qui a une belle finition certes, mais c'est un mec qui aime avoir le jeu face à lui et qui aime pas faire les playmakers, évidemment vous le savez, mais qui aime avoir la balle au pied et provoquer du déséquilibre par sa vitesse. Et là, on cantonne à un rôle de renard des surfaces, de déviation, et c'est assez compliqué pour Mbappé. Et c'est pour ça que là, je ne jette pas la pierre sur ce match parce qu'il a eu des occasions, certes, il n'a pas fini, mais voilà, c'est une grosse pression de venir au Real Madrid, on l'a senti un petit peu stressé. C'est pour ça que je ne veux pas lui en vouloir aujourd'hui, tout comme à Vinicius, tout comme à des joueurs qui ont un petit peu moins performé ce soir, comme l'Arda Güler, évidemment. On a Fran Garcia qui a fait un bon travail aussi en remplacement de Ferland Mendy, qui a fini un rouge stupide contre Mallorca, mais stupide. Et Fran Garcia a fait du bien. Fran Garcia n'est pas assez servi. Hein. Il a un gros apport énergétique sur le côté gauche qui rentre à l'intérieur systématiquement. Des courses offensives, défensives. C'est un mec techniquement limité,
Défensivement limité, on le voit aussi, des fois qu'il se fait dépasser, mais là il ne s'est pas fait dépasser. Il était très bon défensivement dans tous les retours, dans le peu de retours qu'il a eu à faire, avec le peu de danger qu'il a eu. Il les a très bien fait, il était très solide, très correct. Et enfin, ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup dans l'énergie, dans la grinta, mais malheureusement il est trop limité. Et en second, il est bien dans des matchs comme ça, mais voilà, en Ligue des Champions, dans les gros matchs, il se fera bouffer, je pense, honnêtement. Et Carvajal, toujours aussi solide, même chose que Fran Garcia, il n'y a pas eu grand chose à faire défensivement. Le peu qu'il a fait, il a bien fait. Courtois, bon, on va pas en parler, il a le temps de se servir une tisane, de boire de l'eau, de faire ce qu'il voulait. Il n'y a quasiment rien, il n'y a quasiment pas eu de frappe côté Valladolid. Peut-être une tête, une déviation, un truc, mais je ne me rappelle pas. À part la fin de match, où voilà, ils ont commencé à décanter le jeu. Un Valladolid qui, du coup, est promu, qui a forcément. Au début du match, voilà, ils ont sorti un beau pressing, malheureusement, ou heureusement pour nous. Ils sont très vite reculés, voilà, ils ont tous défendu. Je me suis dit, voilà, c'était dur. Honnêtement, de trouver les clés, c'était dur. Surtout à la mi-temps, j'ai dit, hein, j'ai parlé de ça, je me suis dit, le but viendra de Valverde, de Tchouaméni, une frappe de loin. Voilà, 50-60e minute, Valverde il décoche une frappe et puis Marc là il délivre tout parce que le Valladolid qui était venu pour prendre le nul, il ne peut pas prendre le nul avec le but de Valverde. Donc voilà, ils doivent se découvrir, attaquer, jouer et voilà, ça nous laisse des espaces en contre avec les Brahim quand il est rentré et Hendrix, ça me fait énormément plaisir pour Hendrix. C'est un joueur que beaucoup taille et c'est normal, il aime beaucoup les caméras dans sa célébration, on l'a vu, il a pris bien son temps, mais ouais, il faut le faire kiffer, c'est logique et il est en instance de départ en prêt. Je pense pas qu'il partira en prêt, je pense que c'est trop tard. Mais Hendrix qui marque, ça va le mettre en confiance. Je suis très content pour lui. Il a joué 10 minutes. Il a joué 10 minutes, il a été décisif. Brahim a joué 10 minutes, a été décisif. Je suis très content de cette victoire. Maintenant, il ne faut pas impressionner dans le laurier. Quand même, tu vois, on est compliqué. Au final, on s'en sort avec un beau 3-0. Magnifique. On est du coup à 4 points. Le Barça a fait un très beau match. Je débrieferai le match du Barça. Le prochain match, il me semble, je vais débriefer parce qu'il n'y a pas d'autres matchs. Mais le Barça, si vous voulez voir les gars, les débriefs des Barça, Atlético Madrid, Gérone, etc. Tout est dans la description. Mon compte TikTok, j'ai 2 comptes TikTok. Voilà, compte principal Saint-Etienne, Real Madrid et mon autre compte de spam. Voilà, où il y a tous les matchs où j'ai débriefé Liverpool, Ipswich, je débriefe des matchs de Ligue 1, Marseille, le PSG, bref, qui tu veux. Beaucoup de matchs, j'ai beaucoup de matchs, mais voilà. Les gars, le débrief va se terminer là, une belle victoire. Maintenant, le prochain match, c'est contre Las Palmas, à Las Palmas. Donc voilà, il va falloir continuer à se lancer. On a un calendrier favorable. Mais d'ailleurs, on sait que c'est compliqué à jouer. Donc on n'a pas forcément réussi, on n'a pas perdu. C'est déjà bien. Ça fait un an, ça fait depuis septembre en Liga qu'on n'a pas perdu. Depuis 2023 qu'on n'a pas perdu à domicile. Donc voilà, il faut continuer cette lancée. Et voilà, on a un calendrier favorable. Majorque. Du coup, la Valladolid qui est promue. Las Palmas qui est toujours dans le bas de tableau, milieu de tableau. Donc voilà, il faut prendre de la confiance. Il faut prendre du rythme. La Ligue des Champions arrive vite aussi. Donc voilà. Un match, une belle victoire 3-0. Les gars, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, TikTok, bref, tout ce que vous voulez. Et les gars, à bientôt tout le monde.